Chelsea et Manchester United. La guerre pour Garnacho. Mercato. Dani Olmo vers Tottenham pour 70 millions d'euros. Mercato. Tottenham prêt à offrir 70 millions d'euros pour Dani Olmo. Le Barça sur le point de céder. À seulement 2 semaines de la fermeture du mercato, Tottenham prépare un coup audacieux qui pourrait bouleverser non seulement l'équipe londonienne, mais aussi les finances du FC Barcelone. Selon les dernières informations de Fichares, le club anglais a jeté son dévolu sur Dani Olmo, le milieu offensif espagnol, et serait prêt à mettre sur la table une somme avoisinant 70 millions d'euros. Cette offensive intervient après la blessure de James Maddison, qui a précipité Tottenham dans la recherche d'un joueur capable d'apporter créativité, vision de jeu et polyvalence sur le front offensif. Dani Olmo correspond parfaitement à ce profil, technique, rapide, capable de marquer et de créer des occasions. Pour Tottenham, il ne s'agit pas seulement d'un renfort de qualité, mais d'un véritable investissement stratégique pour relancer l'équipe sur la scène européenne. Après la défaite en Supercoupe d'Europe contre le PSG, les Spurs veulent absolument frapper fort pour ne pas laisser filer leur ambition européenne. Un transfert dicté par la réalité économique du Barça. Du côté du Barça, l'offre arrive à un moment crucial. Le club catalan traverse une période financière compliquée, où chaque décision a un impact direct sur la capacité à recruter et sur la masse salariale. Une vente de Dani Olmo permettrait non seulement de générer une rentrée d'argent significative, mais aussi de libérer de la place pour de nouvelles recrues, comme Johan Garcia, qui pourrait venir renforcer l'effectif suite à la blessure de Ter Stegen. Sportivement, le départ d'Olmo ne serait pas catastrophique pour le Barça. L'émergence de Fermín López et le retour en forme de Gavi réduisent l'impact immédiat de son absence. Néanmoins, Olmo reste un joueur de classe mondiale, capable de faire la différence à chaque match, et son transfert vers Tottenham marquerait un tournant important pour les deux clubs. Une décision qui pourrait tout changer. Les négociations vont maintenant entrer dans une phase cruciale. Tottenham doit convaincre le Barça que son offre est la meilleure, tandis que le club catalan veut sécuriser le maximum de liquidités possible. Le timing est serré, et l'accord pourrait tomber très vite si les deux parties trouvent un terrain d'entente. Du côté de Dani Olmo, le joueur semble ouvert à l'idée de relever un nouveau défi en Premier League, un championnat réputé pour son intensité et sa visibilité mondiale. Pour lui, rejoindre Tottenham représenterait une occasion unique de s'imposer sur la scène européenne et de continuer sa progression à un niveau très élevé. Ce transfert pourrait devenir l'une des grosses surprises de ce mercato, 70 millions d'euros sur la table, Tottenham prêt à frapper fort, et un Barça qui pourrait enfin soulager ses finances tout en réorganisant son effectif. Les prochains jours s'annoncent décisifs, et les fans des deux clubs retiennent leur souffle. Chelsea prêt à voler la pépite argentine de Manchester United. Chelsea propose un prix bon marché pour Garnacho, mais Manchester United refuse pour l'instant de céder. Le feuilleton autour de l'ailier argentin prend de l'ampleur à mesure que la fin du mercato approche. À Stamford Bridge, la direction londonienne est déterminée à renforcer son secteur offensif et a fait de Garnacho l'une de ses priorités absolues. Le joueur, de son côté, semble plus que jamais prêt à tourner la page avec Manchester United, club où il a pourtant connu ses plus grands moments depuis son arrivée en provenance de l'Atlético de Madrid. Selon les informations publiées par le Télégraphe, Chelsea aurait formulé une offre initiale de 30 millions de livres sterling pour tenter d'arracher l'ailier de 20 ans aux Red Devils. Cette proposition a été immédiatement jugée insuffisante par Manchester United, qui réclamerait près de 80 millions de livres, un montant en ligne avec la valeur marchande estimée du joueur et avec les investissements consentis par le club sur ses jeunes talents. Les dirigeants mancuniens rappellent que Garnacho a encore plusieurs années de contrat et qu'ils ne sont pas pressés de vendre, surtout à un concurrent direct de Premier League. Ce n'est pas la première fois que Garnacho suscite l'intérêt de clubs européens. En janvier dernier, le Bayer Leverkusen avait déjà tenté sa chance avec une offre proche de 30 millions de livres, immédiatement refusée. À cette époque, la direction mancunienne avait déjà fixé la barre à 70 millions, fermant la porte à toute négociation en milieu de saison. Aujourd'hui, si Chelsea est revenu à la charge,
c'est aussi parce que la relation entre le joueur et son entraîneur, Ruben Amorim, semble définitivement rompue. Les tensions ont commencé à se faire sentir après la finale de la Ligue Europa, où Garnacho avait été laissé sur le banc. Une décision qui avait provoqué l'incompréhension du joueur et de son entourage. L'ailier argentin a depuis exprimé ouvertement sa frustration, ce qui n'a pas échappé aux dirigeants londoniens, toujours à l'affût d'opportunités pour attirer des joueurs talentueux en situation de conflit avec leur club. Le 12 août dernier, l'histoire a pris un tournant décisif. Garnacho aurait adressé un message clair à sa direction, accepter son transfert vers Chelsea cet été ou le voir rester à Manchester United mais en tant que remplaçant, tout en percevant l'intégralité de son salaire. Cette sortie, largement relayée dans les médias britanniques, a été interprétée comme un ultimatum direct visant à accélérer les négociations. Ruben Amorim, récemment nommé à la tête de Manchester United, ne semble pas compter sur Garnacho dans son projet. L'Argentin figure parmi une liste de 5 joueurs mis à l'écart dès le début de la préparation estivale, aux côtés de Jadon Sancho, Anthony, Marcus Rashford et Tyrell Malacia. Officiellement, cette décision serait liée à des choix sportifs, mais dans le cas de Garnacho, le contexte relationnel avec l'entraîneur pèse lourdement. Pourtant, ses performances parlent d'elles-mêmes. Depuis son intégration en équipe première, il a disputé 144 matchs, marqué 26 buts et délivré 22 passes décisives. Il s'est imposé comme un joueur explosif, capable de débloquer une rencontre grâce à ses dribbles, sa vitesse et son sens du but. Ces qualités en font l'un des jeunes attaquants les plus convoités du moment. Pendant que ce bras de fer se poursuit, Old Trafford continue de bouger. Le 9 août, Benjamin Sesko a été officiellement présenté avant le match amical contre la Fiorentina, une arrivée qui pourrait annoncer une réorganisation de l'attaque mancunienne. Dans ce contexte, certains observateurs estiment que le départ de Garnacho n'est qu'une question de temps. Chelsea, de son côté, joue la montre. Les Blues espèrent que la situation conflictuelle finira par pousser Manchester United à revoir ses exigences à la baisse, d'autant plus que le club londonien doit lui-même équilibrer ses finances avant de finaliser de nouvelles recrues. Les prochains jours seront décisifs pour savoir si Garnacho changera bien de maillot avant la clôture du marché des transferts. Yeah.